L'automne ou cette saison que je déteste par-dessus tout avec l'hiver parce que étant née en fin du mois d'août, aimant plus que tout la chaleur, la piscine, l'été, les vacances, je peux vous dire que quand on commence à avoir de la pluie tous les jours, un ciel gris, on commence à avoir froid, je déteste cette période-là, mais j'ai décidé d'apprendre à l'aimer un minimum. J'ai débuté la peinture durant le mois d'août et on est dans le courant du mois d'octobre et c'est vraiment une habitude que j'essaye de ne pas perdre. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos qu'il fallait que vous me rappeliez de faire de l'aquarelle si après 2 semaines j'arrêtais. Et finalement c'est quand même quelque chose que j'arrive à garder. D'ailleurs je me suis racheté une nouvelle palette d'aquarelle et ça me fait plaisir d'avoir de nouvelles teintes et de pouvoir réussir à faire un petit peu plus de dégradé dans mes dessins. Et je trouve que pouvoir trouver des inspirations, des dessins qui nous plaisent, de pouvoir essayer de les représenter à notre façon et de les mettre en couleur en essayant de mettre notre personnalité au travers d'une feuille de papier, ça apaise le cerveau. Et comme vous savez, je suis institutrice, la journée je la passe dans le bruit, dans les cris, à la récréation, les élèves qui papotent, qui racontent leurs anecdotes, à répéter, à parler constamment à haute voix. Je suis archi stimulée à longueur de journée et je vous avoue que quand je me pose à mon bureau et que je prends ma petite palette d'aquarelle, que je mets ma petite série toute cocooning à côté de moi, que mon téléphone est en mode ne pas déranger, je sens vraiment que mon esprit s'apaise et que ça fait vraiment du bien à mon cerveau. Ça fait un réel contraste entre les moments que je passe la journée, la petite activité que je m'octroie le soir. Et je suis vraiment ravie en plus de pouvoir continuer cette habitude. Je pense que même pour ma santé mentale, c'est un véritable plaisir. Ça permet sincèrement de déconnecter. Ici, je vous parle de la peinture, mais je pense que ça peut fonctionner pour n'importe quelle activité manuelle. Le fait de se sortir de quelque chose que l'on fait au quotidien et de s'octroyer un petit moment pour le faire, ça nous déconnecte et ça nous revigore et je prends vraiment plaisir à le faire et je vous le conseille. Moi, l'aquarelle, c'est vraiment le type de peinture que je préfère. J'ai fait de la gouache avec une peinture numérotée que j'ai vraiment bien aimée, mais je me verrai absolument pas faire des dessins à la gouache. C'est vraiment l'aquarelle, la technique à l'eau et le rendu de l'aquarelle qui me plaît, mais pas tous les types de peinture. Vraiment, je suis assez sélective, mais je me dis au moins j'ai gardé quelque chose et ça me plaît. Et même si je fais des petits dessins enfantins, j'essaie vraiment de faire ressortir des choses qui me font du bien. Et à partir du moment où je choisis des dessins qui me font plaisir, que j'arrive à les mettre en couleur et que je leur donne vie et qu'en plus de ça je passe un super bon moment, c'est le top. Je suis à mon prime de bonheur. Je peux vous dire que là, c'est vraiment incroyable. Dans mon quotidien, j'adore constamment regarder les mêmes séries. C'est vraiment ma petite zone de confort de regarder des choses que j'adore. Qui plus est, durant ces saisons où il pleut constamment, se plonger avec son plaid dans une série qu'on connaît mais qu'on sait qui nous apporte du bonheur, c'est tout ce que j'adore. Et pour ça, je vais vous partager les petites séries que j'ai adorées et que j'aime bien regarder en automne, que j'aime bien me refaire, que je trouve assez cocooning, très décontracté, pas prise de tête et c'est vraiment un véritable bonheur. Je vais omettre de mentionner Gilmore Girls parce que qui n'a jamais vu cette série, je ne sais pas ce que vous faites de vos journées. Mais cette série, je la saigne depuis que je suis toute petite, elle passait à la télé. Je la regarde, je ne sais pas combien de fois depuis que c'est sur Netflix, mais je l'ai saignée. C'est la série, je trouve, number one que je peux vous recommander. C'est une source de bonheur. Ensuite, la classique, la traditionnelle Gossip Girl. Of course, comme Gilmore Girls, c'était les 2 séries que je regardais comme ça quand j'étais petite. C'est sur mon deuxième au podium. Là, je peux pas faire mieux que ça. Une série que j'ai regardée durant le mois de juillet-août et que j'ai grave adoré, c'est Valeria. Je trouve ça assez divertissant. Ça se passe en Espagne, donc on a encore ce petit côté soleil, mais c'est quand même une véritable source de bonheur et j'ai grave pris du plaisir à la regarder. Donc ça, je vous la conseille aussi en cette petite saison d'automne. Et j'ai cliqué sans faire exprès une fois à l'ombre des Magnolias et j'ai surkiffé cette série qui est longue, mais c'est vraiment une série télé le truc. C'est un véritable bonheur. C'est comme Gilmore Girls. C'est vraiment 3 meilleures copines qui vivent dans une ville et on suit vraiment toutes les galères qui se passent. C'est vraiment dans la même vibes, mais c'est incroyable et ça me donne envie de goûter une margarita. Si vous regardez la série, vous saurez de quoi je vous parle. Ensuite, je suis obligée de vous mentionner Gilmore Girls d'une nouvelle année. 4 épisodes de 1 heure, 1 heure et demie sur les 4 saisons. Voilà, on est tip top dans ce qu'il faut regarder. Ensuite, cette série-là, Ma vie avec les Walter Boy, j'avais aucune attente sur cette série. C'est une très courte série, mais qui est quand même très agréable. Elle est quand même un petit peu plus enfantine que les autres, mais c'était quand même super sympa à regarder. Et vu que c'est court, quand on n'a pas beaucoup de temps, je trouve ça
grave agréable, donc ça je vous la conseille. Et la dernière, le prime du Saint Graal, Virgin River. Je sais pas comment j'ai pu tomber autant amoureuse d'une série, mais ça se passe au Canada, dans les bois. Vraiment, on est dans l'ambiance automne. Moi, je me vois très bien faire un camping là-bas ou d'aller visiter. C'est incroyable cette série, je la surkiffe par-dessus tout. Oui, il y a Gilmore Girls aussi, mais voilà, là, c'est mon prime de toutes les saisons. Donc ça, autant vous dire que c'est un bonheur incroyable. Et en plus, la dernière saison, ça termine à Noël. Autant vous dire que si vous regardez ça en automne et que vous arrivez en hiver, on est tip top sur les saisons. Moi, je vous le dis, on est au poil. C'est avec ma grosse écharpe que je décide de vous parler de la lecture parce que je trouve que c'est quand on a un temps où il fait froid dehors qu'on a beaucoup plus envie de se blottir dans des objets, dans des plaids, dans des vestes dans lesquelles on se sent bien. Et la lecture, c'est vraiment cette sensation qui me procure énormément de plaisir quand je me mets dans mon lit, quand je mets toutes mes petites lumières, quand je me plonge dans mes couvertures avec mon plaid où je me sens vraiment emmitouflée. Je trouve que c'est vraiment la saison dans laquelle, quand on se fait une petite boisson chaude, on se met bien au chaud et ça nous permet de se plonger dans un univers, peu importe lequel. Ça dépend vraiment du type de lecture que vous avez, mais moi personnellement j'adore la New Romance, c'est vraiment la catégorie de livres que actuellement je kiffe le plus. Mais quand on se plonge avec un livre dans lequel on arrive à se sortir l'esprit, à pouvoir penser à autre chose et qu'on est emmitouflé dans quelque chose qui nous fait du bien, je trouve qu'actuellement en cette saison il n'y a pas meilleure sensation. Et si en plus de ça vous êtes dans une bulle, vous vous sentez vraiment bien avec des petites lumières, rien que la chaleur de votre lit ou même l'ambiance de votre décoration, je pense qu'il n'y a pas meilleur gros bisou que vous pouvez faire à votre cœur. Et quoi de mieux que d'être dans une petite ambiance tout emmitouflée pour continuer à vous parler de lecture en vous faisant des recommandations. J'ai pas une bibliothèque qui fait 150 km, donc je vous avoue que pour l'instant les livres que j'ai lus, je ne peux pas les thématiser un maximum sur l'automne, bien que le livre de Morgane Moncomble, Un automne pour toi, je n'ai plus la suite, mais c'est un livre qui rentre parfaitement dans le thème. Mais si je peux vous parler de lectures que j'ai lues, que j'ai appréciées, que je pourrais trouver agréable de relire en automne, je vais le faire. D'ailleurs, j'ai le premier livre à vous proposer qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Ce livre-là, je l'ai lu en automne de l'année passée. Donc clairement, je peux vous dire que je l'ai saigné en octobre-novembre. Ça m'a fait évader l'esprit. C'était vraiment une petite lecture super agréable. Il fait 370 pages et c'était vraiment une bouffée d'oxygène. D'ailleurs, je l'avais offert à une amie pour son anniversaire parce que j'avais surkiffé ce livre-là. Donc je pense que dans toutes les conditions que je vous ai dit, c'est un livre parfait pour pouvoir se plonger correctement dans un bon petit mood. Ensuite, il y a une saga que j'ai lue il y a 2 ou 3 ans déjà, voire il y a plus longtemps encore. Ça date, c'est quand j'avais lu After et que c'est l'autrice d'After qui a écrit ces livres-là que je les ai achetés. Je m'étais complètement plongée dans rien que pour ça. Il s'agit de Nos étoiles perdues et de Nos étoiles manquées d'Anna Todd, donc de la collection Stars. Il y en a 2, c'est pour ça que je vous en parle. En plus, regardez les couvertures. Aïe aïe aïe, ce petit vert, ce bleu. Ouh là 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 là. C'est vraiment des livres que j'avais vraiment adorés. Et pourtant, j'avais eu beaucoup d'a priori dessus parce que vu que c'était Anna Todd, que c'était After, moi After ça restera je pense à jamais la collection de livres que j'affectionne. Vous avez dû sûrement en entendre parler et j'avoue que Stars, j'ai jamais vu beaucoup de personnes en parler, voire quasiment jamais. Et donc moi je vous les recommande, j'avais vraiment adoré et je trouve qu'ils sont magnifiques. Franchement ils sont vraiment trop beaux. J'avais lu celui-ci à mon anniversaire l'année passée, mais je trouve que rien que la couverture est dans les couleurs automnales. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Je ne pensais pas du tout que j'allais apprécier cette lecture et je l'ai dévorée. En plus ça se passe à Las Vegas, donc ça vous permet un peu de vous plonger dans les jeux, etc. Puisque ça parle de casino, l'as de cœur, l'as.
Mais c'est vraiment une lecture que j'aurais été grave contente de lire en automne. Vraiment, c'est divertissant, c'est rafraîchissant et ça change des idées aussi. Il est super punch, je trouve, et par rapport au temps maussade la pluie, je trouve que ça contraste archi bien ce livre-là. Et le dernier que j'ai à vous recommander, qui a pourtant été une lecture extrêmement compliquée pour moi, j'ai vraiment accroché la lecture à la fin, mais ça dépend vraiment de vous. Mais je crois qu'on est vraiment en plein dedans. Si vous voulez pleurer dans les chaumières au fond de votre plaid avec votre thé, votre café ou ce que vous voulez, je vous conseille Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et c'est un bon gros pavé celui-là. Tant j'ai chouiné à la fin. C'est vraiment triste. Et c'est quand même une belle brique qui est pour moi un peu compliquée parce que je l'ai trouvé redondant à certains moments et c'est ce qui a rendu ma lecture compliquée. Mais vu que je suis téméraire, je me suis dit qu'il était hors de question que je ne le finisse pas. Je l'ai fini et j'étais vraiment bien contente de l'avoir terminé parce que c'est vraiment quand on rentre dans le vif du sujet enfin que là, ça soulève le cœur et je me dis oh là là, quelle beauté, quelle pépite. Donc je suis très contente de vous parler de cette petite recommandation livre. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez lu des livres qui peut-être sont thématisés en automne, se passent à une saison automne, hiver, octobre, novembre, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Mais voilà, ma petite pile de livres, ma petite sélection. Et en plus de ça, on reste vraiment dans le thème bleu, sauf le pauvre as de cœur qui vient faire cloche au milieu. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette transformation ciel bleu, nuit. Vous voyez le mood ou pas ? Je ne me rends pas réellement compte du changement de saison sur mon corps au niveau de l'alimentation, mais j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'avoir envie de manger quelque chose de beaucoup plus consistant et de beaucoup plus riche. Je sais pas si mon corps a beaucoup plus d'énergie pour essayer de me garder au chaud parce que je suis une très grande frileuse qui au moindre coup de vent a froid, mais j'ai trop envie, et c'est ce que j'ai réinstauré dans mon quotidien, d'essayer de me faire des déjeuners beaucoup plus gourmands qu'en été. C'est pour ça que j'ai réinstauré les porridge avec mon peanut butter, un petit peu de spéculoos, mon kiwi, mes petits raisins. C'est vraiment un petit déjeuner super consistant, super sain et qui fait grave bien bon au cœur. Et je suis tombée dans les rats du matcha. Ça y est, j'ai enfin flanché. Vous savez, vous avez vu mes tests de matcha, c'était une catastrophe finie, mais j'ai acheté le cérémonie de Anatae Matcha. Je voulais tester le Milia Matcha Vanille, mais il était en rupture et je voulais vraiment prendre du matcha, et de fait le cérémonie, il n'y a aucune amertume et je n'ai pas le sentiment de manger du gazon, donc ça c'est vraiment grave positif. Et du coup tous les matins je prends mon petit matcha et je vous avoue que j'ai intimement espoir que ça me donne sincèrement de l'énergie pour mes journées, parce que oh mon dieu, supporter 20 enfants qui papotent même s'ils ont tout l'amour du monde à vous donner, vous rentrez chez vous telle une vieille saucette essorée. Donc j'ai besoin d'énergie et de tenir le coup, parce qu'en plus ça va être la saison des microbes. Je suis au meilleur endroit pour me choper tout ce qui passe. Je crois qu'il n'y a pas meilleure place pour vous parler d'ambiance que devant mon étagère que j'ai illuminée et que j'ai allumée pour pouvoir vous parler de ce sentiment si chaleureux de se plonger le soir après ces journées dans un endroit où l'on se sent bien. Après les journées que je passe à l'école, je vous avoue que je suis claquée, je suis exténuée et la seule chose qui me fait plaisir, c'est de savoir que quand je rentre chez moi, je mets un pyjama tout doux, tout cosy et que je peux allumer mes bougies, mes petites lumières, la guirlande sur mon lit, et ça me met automatiquement dans une ambiance où je me sens bien, et ça agit un petit peu sur ma tête en me plongeant dans un petit endroit où je me sens vraiment à l'aise. C'est comme si je me plongeais dans une bulle de sérénité qui se coupait hors du temps, et c'est ce que j'affectionne le plus durant cette période, parce qu'il fait maussade, il pleut, on a eu froid toute la journée, on est fatigué, on n'a pas beaucoup de luminosité, et le fait de se plonger dans des lumières qui nous demandent pas trop d'énergie mais en même temps qui nous réchauffent le cœur et qui nous plongent dans une ambiance où finalement on peut vraiment se déconnecter et où on se sent terriblement à l'aise, c'est vraiment ce que j'adore et c'est ce que je vous conseille de faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes font, mais il faut vraiment se l'approprier et se mettre dans une ambiance qui nous fait plaisir. Moi par exemple, j'adore illuminer ma chambre aux bougies, et même si c'est pas toujours parfait de pouvoir lire mon livre avec mes bougies, plus j'en mets un maximum dans ma chambre, mieux je me porte. En plus de ça, petit conseil énergie, les bougies ça réchauffe les pièces et je l'ai fort senti en ce début d'automne, mais en plus de ça, ça permet d'apporter une lumière un peu plus chaude, ça se voit directement avec le fond. On voit directement que là où j'ai allumé des bougies, c'est beaucoup plus orangé, c'est beaucoup plus lumineux, et c'est vraiment la sensation que ça procure dans ma chambre, et c'est ça qui me rend mes soirées aussi douces, même quand je peins, quand je lis, quand je regarde ma série, ou juste quand je me pose dans mon lit et je me dis oh bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je vous conseille sincèrement de vous plonger dans cette
ambiance qui fait plaisir et qui réchauffe le cœur. Personnellement, avec ma maman, on est tombé sur cette petite lampe-ci. C'est un petit champignon. D'ailleurs, il est vert, il est beaucoup trop beau et il y a une guirlande dedans. Et je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a des petits reflets lignés. Je trouve ce champignon trop mignon, trop choupi. Et quand je l'allume, ça me met grave de bonne humeur. Et c'est une sensation trop agréable de le combiner avec le reste. C'est trop un moment de bonheur. Alors franchement, je vous le conseille. Pas que le champignon, hein, mais de profiter, de luminer votre appartement, votre maison, votre chambre, vos pièces que vous voulez, avec des lumières qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur. Moi, mon petit cœur, c'est un champignon tout lumineux qui est tout content. Regardez-moi ce décor, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression qu'on va se faire une petite night day avec des petites anecdotes là. Je trouve ça trop cosy. Et c'est ici que je vous quitte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites d'autres choses durant votre automne, si vous avez instauré des habitudes, repris des habitudes ou ce que vous aimez faire durant la saison. C'est vrai que c'est sûrement à mon avis en grandissant que j'arrive à plus profiter de la beauté de l'automne. Maintenant les feuilles commencent déjà à tomber, j'ai l'impression que c'est passé en une fraction de seconde, mais je trouve ça vraiment magnifique. La nature qui se transforme et la beauté que l'on peut en tirer, même si je déteste toujours autant le froid. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!